Alors salut les Capricornes, c'est à vous pour votre guidance pour février. Donc on va voir quels sont les petits messages pour vous. Donc là c'est moi qui ai fait ça, il y a des petits mots dedans. On va voir déjà ce qu'on peut nous dire avec ces petits mots. Alors on a quoi? On a la période de novembre. Donc peut-être qu'en novembre il y a eu quelque chose qui s'est passé pour vous. Où on peut nous parler de... Voilà, bon, on va approfondir. Il y a eu peut-être des secrets, des non-dits, des choses que vous attendiez peut-être pendant cette période. Donc novembre, prenez un peu plus large. Il y en a qui ça va parler pour ce mois-ci, mais prenez voilà, un peu plus large peut-être. Voilà, automne-hiver, il y a eu peut-être des secrets, des choses qui vous ont été cachées ou des choses que vous n'avez pas réussi à exprimer aussi. Peut-être c'est vous qui avez des... Il y avait des secrets en fait, surtout pendant cette période. Et là, c'est comme si ça revenait sur la table en février parce que y a comme une nécessité de mettre la lumière et de dire la vérité. Ou d'entendre des vérités de choses qui étaient cachées. Donc voilà, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Ouais, il y a une idée d'apprendre des secrets, peut-être sur des choses qui font référence à la période de novembre. On a une idée de constance. Ok. On va voir ce que ça veut nous dire, ça. Purification. Ouais, j'ai le sentiment que pour passer à autre chose, ça est nécessaire de purifier certaines choses du passé, notamment liées à des non-dits, à des secrets, à des mensonges, à des choses qui ont été même omises. On a omis de vous dire certaines informations. Alors, c'est pas vraiment un mensonge du coup, mais quand même, vu qu'on vous dissimule une partie, bah, au final... voilà, c'est quelque chose qui est caché, quoi qu'il arrive, donc c'est pas ok. Et là, apparemment, il y a quelqu'un, donc vous ou une autre personne, qui va avoir envie et qui va faire la démarche potentiellement par écrit, ou en tout cas, commencer par l'écriture, commencer par un écrit, par un message, pour reprendre contact, pour pouvoir peut-être pacifier, purifier ce qui s'est passé pendant cette période-là. Voilà, novembre. Mais bon, prenez un peu plus large, comme je vous dis. En tout cas, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a envie de pacifier tout ça, de purifier tout ça, pour retrouver une harmonie, pour retrouver une paix entre les deux parties, entre les deux personnes. Il y a une idée, parce que cette personne, donc vous ou l'autre, peu importe, ou les autres, ça peut être plusieurs personnes aussi, ont envie de retrouver une forme d'harmonie, de paix, une forme de réconciliation et de conciliation. Il y a une idée d'écrire, d'exprimer, pour pacifier, pour purifier tout ce qui a été fait par le passé. Ça peut concerner une femme, mais bon, encore une fois, vu que c'est général, ne prenez pas forcément au pied de la lettre le côté femme, une femme de la famille, potentiellement, une personne de la famille, ça peut concerner la famille. Ça peut être des secrets, des non-dits concernant la famille par rapport à une femme. Donc si vous êtes une femme, ça vous concerne peut-être. Vous replacez en fait par rapport à votre vie. On a le mois de mars, donc il se peut que ce soit une période entre novembre et mars. Donc là on est en février-mars, on n'est pas loin, donc il se peut que d'ici mars, vous ayez ce genre de situation qui se passe dans votre vie pour pouvoir éclaircir des secrets de famille. Vous allez avoir des divulgations sur des secrets de famille concernant peut-être une femme, ou vous êtes une femme dans une famille et vous avez des secrets que vous allez révéler. En fait, le but de ça, c'est de pacifier, c'est de retrouver une harmonie, c'est de retrouver un équilibre en fait. C'est pour ce côté-là en fait. On a envie d'exprimer pour retrouver une conciliation. J'ai vraiment la carte qui me vient en visuel. Dans le jeu l'oracle G, des deux mains qui se serrent en fait. Donc il y a une idée de, ok, on a envie de se rapprocher, on a envie de se réconcilier, on a envie de mettre des mots sur des non-dits, sur des choses qui étaient cachées. Et la sensation que j'ai, c'est que la personne qui veut faire ça, c'est une personne qui prend conscience que si elle ne passe pas par ça, il ne pourra pas y avoir en fait de rapprochement. Vraiment, cœur à cœur avec l'autre. C'est comme si, tant qu'il y a des non-dits, tant qu'il y a des choses qui sont cachées, tant qu'il y a des secrets, la relation restera distance, restera avec ce secret au milieu, ou ces secrets au milieu, vous voyez. Et du coup, c'est comme si c'était quelque chose qui était au milieu de la relation, qui entrave le rapprochement. Et en fait, il y a une conscience qui est mise là-dessus, sur le fait que si on veut se rapprocher, si on veut être proche et être vraiment dans une relation authentique,
il va falloir crever les abcès, il va falloir être authentique en fait, pour que la relation puisse devenir plus proche. C'est vraiment ce que je sens. Donc après, évidemment, ça peut parler de différents domaines, dans différentes relations. Bon, là, il y a la famille qui sort, mais c'est vraiment même des gens que vous considérez comme votre famille. Hein. C'est pas forcément la famille de sang. Donc voilà, déjà pour commencer. Donc il y a des messages qui vont parler à certains, et puis il y a d'autres personnes à qui ça ne parlera pas. On va voir maintenant avec le tarot pour voir quelle énergie domine pour février pour vous. Quelle énergie vous accompagne. Bon, ça va, c'est une belle carte. On a le soleil, on a les amoureux. Donc là, il y a vraiment une idée aussi de rapprochement avec une personne. On a les amoureux, on parle d'une relation. Si on prend un peu plus large, ça peut être tout simplement le fait de faire un choix par rapport à quelque chose. Le fait de mettre la lumière avec le soleil. Donc on a encore cette idée de mise en lumière, une idée de rayonnement, une idée de se montrer tel qu'on est aussi. Parce que par rapport à tout à l'heure, les secrets, ça peut être aussi le fait qu'on se cachait, qu'on dissimulait sa vraie nature, qu'on portait des masques, peut-être en famille ou face à certaines personnes. Et là, il y a une idée de vouloir être authentique et être soi-même. Et d'arrêter de montrer quelque chose aux autres qu'en fait, on n'a pas envie de continuer de paraître, on a envie d'être authentique. Et il se peut pour certains qu'il y ait des personnes en face qui soient un peu sous le choc, parce qu'elles vous croyaient d'une façon où elles ne s'attendaient pas en fait à cette divulgation, et du coup là, elles vont entendre la vérité, et ça va leur faire bizarre, quoi. Mais après, l'idée, là, je crois que c'est que vous êtes arrivé à un point, pour ceux à qui ça résonne, où pour vous, c'est vital, c'est primordial, en fait, d'incarner votre vraie nature. Il y a des personnes qui vont se révéler telles qu'elles sont face à d'autres personnes. Et ça peut être, mais vraiment, je pense au coming out, par exemple, là, c'est ça qui me vient d'un coup. Puis c'est pas obligé que ce soit ça, c'est un exemple. Mais par exemple, ça peut être ce genre de révélation. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a des personnes qui n'étaient pas vraiment telles qu'elles étaient ou qui portaient des secrets qui vont se dévoiler, en fait. Et il y a une idée aussi, peut-être pour certaines, se dévoiler face à une personne dans peut-être un couple, de dévoiler ses sentiments à une autre personne, de mettre la lumière, d'expliquer des choses, de sortir de... On va voir avec les autres tarots le tirage, mais... Et le côté sentimental à la fin aussi que je vais faire, mais il y a vraiment une idée de se dévoiler, de dévoiler ses sentiments qu'on a cachés pendant longtemps, ou de changer d'attitude face à l'autre, d'arrêter de porter des masques, d'arrêter de se protéger, et d'enlever les barrières en fait. C'est vraiment ce que je ressens, c'est très beau. Mais c'est très courageux parce que vraiment là la sensation c'est que c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Donc la personne elle a vraiment du courage, elle est très courageuse, vous êtes très courageux si c'est vous, de faire cette démarche parce que c'est pas évident. Et je pense que pendant longtemps, vous avez eu beaucoup de mal en fait à passer à l'action pour dévoiler ces choses. Parce que c'est des grosses choses. Pour certains, ça concerne la famille, ça concerne des secrets de famille. Pour d'autres, c'est vraiment... ça peut être tellement de choses, en fait. Je ne peux pas tout énumérer, hein, parce qu'il existe tellement de cas différents. En tout cas, ça tourne autour de ça. Voilà. Donc, ouais. Alors, on va voir avec la suite, maintenant. Allez, pour les Capricornes pour février. On a l'As d'épée qui nous parle de prise de conscience aussi. Là, il y a comme un déclic, comme dans le mental, ça fait comme à l'ego. Il y a comme une prise de conscience, un timing, quoi. C'est le moment, j'y vais, je coupe, je tranche. Vous voyez, voilà, le roi d'épée qui parle de ça, en fait, qui vient ajouter une forme de sagesse, là, et qui vient ajouter une forme de vérité. Le roi d'épée, il fait pas dans le sentiment, en fait, il est vraiment dans cette énergie de vérité, en fait. On pourrait même... l'associer, et c'est ce qui me vient là tout de suite, à l'archange Michael qui est dans cette énergie de couper en fait ce qui va pas, d'être juste, dans la justesse. C'est pas de la froideur, c'est de la justesse, c'est pas la même chose. Et il se laisse pas déborder par ses émotions, le roi d'épée en fait. Vraiment, il est juste, en fait, tout simplement. Juste avec lui, juste avec les autres, il y a cette idée-là. Et il y a beaucoup de sagesse en fait, parce qu'on est allé voir vraiment à l'intérieur de soi avec ce livre-là qui est placé au niveau
du ventre, là, du cœur. Enfin, à ce niveau-là, quoi. Il y a ce sentiment, ce qu'on me donne, c'est... On est allé se sonder, on est allé chercher qui on était à l'intérieur de nous. On s'est sondé, on sait ce qu'on veut, on sait qui on est. Et là, il y a une idée de, vu que je sais, du coup, je suis juste. Et je fais ce qui est juste. Et je suis dans la vérité. Il y a cette notion de vérité. Vous voyez? C'est comme si avant, c'était pas équilibré. Il y avait un déséquilibre. Et là, il y a une grosse prise de conscience. Et il y a un nouveau départ, en fait. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Vraiment, une nouvelle vision sur la situation. Et on va aller dans un échange équilibré. Le 6 de denier, c'est vraiment cette idée d'équilibre, de donner et de recevoir. Je donne et je reçois. C'est vraiment ce mouvement-là, équilibré, d'ouverture et d'accueil, en fait. On donne et on reçoit, on donne et on reçoit. C'est équilibré, donc c'est vraiment la balance là en plus qui nous parle d'équilibre. Il y a une idée aussi de nourriture, c'est-à-dire que là, c'est plus... je donne beaucoup et je reçois des miettes. Non, là, il y a une idée d'abondance, en fait, qui ressort. Donc, il va y avoir des échanges au niveau de la communication. Une personne qui va communiquer, qui va exprimer des vérités, qui va trancher une situation, qui va avoir un nouveau regard sur quelque chose, un déclic, une prise de conscience. Et il va y avoir beaucoup plus de chaleur derrière. C'est-à-dire que, comme si il faut cette énergie pour passer à l'action, pour dire une vérité. Et une fois que c'est fait, il y a comme un soulagement derrière qui s'enclenche et il y a vraiment cette idée d'apaisement et de donner-recevoir, de chaleur. C'est chaleureux ici en fait. Le 6 de denier nous parle vraiment de quelque chose qui est nourri, une relation qui est nourrie et nourrissante. C'est équilibré. Il y a vraiment cette énergie-là et j'ai l'impression que ça va aller jusqu'au printemps. De maintenant jusqu'au printemps, ça va se faire comme ça par étapes. C'est à côté, hein, le printemps. Hein. Là, on est en février. On a quoi? On a mars. C'est fin mars, quoi. Donc, tout à l'heure, on avait mars aussi qui est sorti. Donc, il y a cette notion de célébration, de victuailles, de victoire, de célébration, de fêter quelque chose, en fait. De fêter une arrivée, un accomplissement. Il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de partage. Il y a le foyer au milieu, là, le brasero au milieu, qui nous parle vraiment de chaleur, en fait. C'est chaleureux, les personnes sont ensemble, elles sont heureuses d'être ensemble, elles ont choisi d'être ensemble, elles se ressemblent. C'est vraiment ce que je ressens, et il y a une notion aussi, pour certains, d'engagement. J'ai clairement la sensation, ça parlera pas du tout à tout le monde, on est d'accord, donc prenez ça avec des pincettes, hein, tout ce qui est dit dans le général. Il y a une idée de demande en mariage, là. Moi, j'ai une personne qui prend conscience, comme un déclic, et en fait, il y a une idée de demande en mariage. Cette personne, vous voyez, là, elle est à genoux, et elle est orientée vers une autre, là, et puis derrière, la 4 de bâton qui nous parle aussi de mariage. Donc, il se peut qu'il y ait une demande en mariage avec les oiseaux, l'expression, la maturité, la sagesse. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. C'est peut-être quelque chose qui peut se faire de manière spontanée, par contre, mais... soyez sûr que c'était mûrement réfléchi. C'est pas quelque chose que la personne a à faire sur un coup de tête. C'est quelque chose qu'elle a mûrement réfléchi en amont. Par contre, il y a un moment où c'est le top départ, c'est le moment. Peut-être qu'elle va se lancer à faire cette demande à un moment spontanément. Mais c'était avant mûrement réfléchi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle a senti que c'était le bon moment. Et elle l'a fait, elle s'est laissée porter par l'authenticité de l'instant. Donc... ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes en face qui peut-être vont être déconcertées par cette demande. On s'y attend pas et du coup ça peut être perturbant. Mais là, clairement, moi ce que je sens, c'est que cette personne, on ne demande pas en mariage quelqu'un sur un coup de tête. C'est quelque chose, comme je vous dis, qui a déjà été réfléchi, même si vous avez l'impression que c'est sur un coup de tête, parce que c'est spontané, vous voyez? Voilà, c'est ça qui était important. On a quand même ce 2 de coupe et l'étoile. Donc, évidemment, c'est logiquement pas un tirage sentimental. C'est un tirage normalement qui parle de général. Après, j'ai le tirage sentimental. Mais bon, là, ça s'invite. Alors, je peux pas vous raconter des histoires que j'ai pas dans les cartes et que je ressens pas. Donc là, clairement, on me parle d'amour. Hein. On a le 2 de coupe. On me parle d'amour. On me parle d'amour qui est destiné, de lien d'âme, de personnes destinées et de timing divin, de timing parfait. Ce déclic, il arrive parce que c'est le moment, parce que les deux personnes sont prêtes à vivre ça. À cet instant-là. Voyez?
Donc après, vous verrez, après ça va être quelqu'un que vous connaissez pas, hein, que vous avez jamais rencontré aussi. Et c'est surprenant, la rencontre est tellement inattendue et surprenante que c'est déconcertant et c'est tellement une évidence entre vous que pour vous, vous savez pertinemment que ça sera l'homme ou la femme de votre vie. Vous voyez, c'est les coups de foudre un peu, quoi. Ce genre de choses-là, on sait. L'évidence, elle est là de suite, on sait. C'est quelqu'un qu'on connaît de notre famille, de notre cœur, on sait. Et donc, il peut y avoir cette énergie-là de destinée, de rencontre destinée pour ceux qui n'ont personne dans leur cœur. Pour d'autres, c'est une personne que vous connaissez, donc qui revient à la communication. Donc, comme voilà, j'ai déjà parlé avant, une personne que vous connaissez déjà. Et pour les couples, il se peut que ce soit aussi dans votre couple un nouvel essor, un nouvel élan. Essor, je sais pas si on dit ça, mais bref, j'emploie jamais ce mot, alors... un nouvel élan dans le couple où la personne, elle va passer à une étape supérieure et peut-être qu'il y a une demande en mariage, comme je disais tout à l'heure. Après, si vraiment le sentimental vous parle absolument pas, il faut replacer ces énergies, par exemple, si c'est dans le cadre du... Mais moi, c'est vraiment le sentimental qui ressort, hein. Désolée, hein. Mais replacer ça, sinon, dans le cadre du travail, par exemple, si c'est pour ça que vous regardez, il se peut que ce roi d'épée, ce soit vraiment quelqu'un qui est très analytique, qui est très carré dans le travail, mais qui a une notion, parce que là, j'ai quand même un chef d'entreprise qui me vient, ou quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre, mais qui a quand même du charisme, en fait. Et comme une idée de se positionner verbalement en disant, mais en fait, ça, c'est plus possible. Moi, je travaille pour tel salaire, et en fait, je sais que je mérite mieux, donc je vais aller voir mon patron, par exemple, et je vais demander une augmentation, parce que je sais que ma valeur, je suis pas, en fait, payée à ma juste valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Le 6 de denier parle d'équilibre, donner, recevoir. Donc, si vous êtes dans un travail et que ça vous parle du travail, vous avez une prise de conscience et un déclic qui va vous pousser à aller communiquer, par exemple, pour avoir une augmentation, ou en tout cas pour que votre travail soit reconnu à sa juste valeur. D'accord? Et du coup, on peut parler d'engagement. Il se peut, pour certains, si ça ne parle pas du tout de sentimental, que vous alliez pour demander un poste aussi qui est plus adapté à ce que vous pouvez apporter, par exemple, à l'entreprise. Donc, il y a une réussite par rapport à ça. Et si vous faites le pas, on vous dit, parce que c'est ce que vous ressentez évidemment au fond de vous, hein, c'est pas parce que je suis en train de vous dire ça que vous allez le faire, c'est parce que vous avez déjà cette notion en vous, cet appel de le faire. On vous dit que ça sera quelque chose qui sera positif, parce que là on nous parle d'engagement aussi avec le 4 de bâton. Il y a le fait de se sentir à sa place. Donc si vous avez envie de changer de poste, de demander une augmentation, que c'est déjà en vous et que là ça vient juste vous valider ce que vous ressentez, on va dire, et mettre en lumière ça, là, on peut vous dire qu'il y a un succès par rapport à ça, d'accord? S'il y a une célébration. Après, il se peut aussi que ce soit... Alors là, j'ai plusieurs choses qui viennent. Un pot de départ aussi, donc avec une célébration. Vous allez aller vers un travail, quitter une entreprise par exemple, et aller vers un travail qui vous satisfait mieux, parce que vous avez un déclic. Ou peut-être vous allez vous mettre à votre compte et quitter le travail dans lequel vous êtes, parce que vous avez encore une fois un déclic, et du coup, vous sentez que c'est bon pour vous de sortir de l'entreprise et d'aller vous mettre à votre compte. Quoi qu'il arrive, il peut y avoir un pot de départ, une célébration, quelque chose comme ça qui est en lien avec ça. Voilà. Je vous donne ce que j'ai là aussi au niveau plus concret et pas amoureux, parce que là, c'est vrai que c'est parti sur le sentimental, mais pour le coup, effectivement, voilà, il peut y avoir tout ce côté que je viens d'exprimer là. Voilà. Après, encore une fois, je ne vais pas énumérer tout ce qui est possible. Moi, je vous donne les énergies que j'ai. Après, c'est à vous de capter les énergies et de voir au niveau du travail si c'est ça si c'est ce pourquoi vous regardez cette vidéo, ou au niveau d'un projet de vie, au niveau de, je sais pas, l'achat d'une maison. Enfin, des fois ça me vient spontanément dans les messages, je le dis, mais parfois c'est à vous tout simplement de faire le lien aussi, quoi. Donc voilà, j'ai un petit peu détaillé, on va dire un peu plus largement, en parlant en tout cas du côté professionnel, parce que ça m'est venu. Replacer en fonction de ce qui vous parle. Si c'est au niveau, tout à l'heure, on avait la famille, replacer l'énergie là dont je viens de parler par rapport à ça. L'expression de quelque chose au niveau de la famille qui permet un équilibre, un échange avec une personne, qui permet du coup d'avoir un engagement ou une célébration ou quelque chose, je sais pas. Ça peut être par exemple, vous dites à la personne de votre famille, en fait j'ai rencontré quelqu'un, c'est l'amour de ma vie, je veux me marier avec, et que vous soyez d'accord ou pas, voilà, c'est comme ça en fait. Donc, voyez, aussi confronter la famille finalement au fait que vous avez choisi quelqu'un,
Et si cette personne ne plaît pas, c'est pas grave. Ça sera comme ça parce que vous l'aimez, vous voulez vous engager avec cette personne. Vous voyez, ça peut être tellement de choses. Tout à l'heure, j'ai parlé de coming out. Ça peut être ça. Et c'est tout ça, en fait. C'est à vous de replacer les énergies. Je peux pas tout détailler parce qu'il y a tellement de scénarios possibles. Je vais repartir sur mon idée du tout début. Et après, vous verrez. À vous de replacer les énergies. On a un couple là, un couple destiné, quelque chose qui est orchestré également. Et il y a une idée d'évidence et de fluidité qui est retrouvée. C'est comme s'il n'y a plus d'obstacles en fait. Il n'y a plus d'obstacles si auparavant, et ça doit vous parler dans ce que je dis, c'est des petits détails comme ça, s'il y a eu des obstacles dans votre duo, si vous connaissez la personne ou si vous êtes en couple, là il y a comme une fluidité retrouvée. Il y a comme, vous voyez, les deux personnes, elles n'ont pas de soucis là, elles sont ensemble, elles sont bien, se regardent, il n'y a rien qui les sépare. Elles sont vraiment même décollées du sol, il y a une idée d'être dans un moment suspendu aussi. Comme si vous allez trouver un moment suspendu avec ce qui me vient, c'est ça, et puis une idée de célébrer ensemble, de prendre un temps ensemble pour soi et pour profiter de ce moment en fait. On a un roi de bâton là, donc il se peut que ce soit une personne qui a une énergie comme ça, très feu, qui s'est transformée en fait. La sensation que j'ai, c'est une personne qui aussi revient vers vous dans une énergie différente. Cette personne pouvait être beaucoup dans le roi d'épée, c'est-à-dire peut-être quelqu'un de froid ou peut-être qui, pour se protéger, mettait des distances et paraissait froid parfois. Mais en aucun cas, c'est ce qu'elle ressentait au fond. Ce que je sens, c'est que c'était une apparence pour qu'on la laisse tranquille. Pour qu'on ne vienne pas l'approcher, rentrer dans son intimité, elle se protégeait en étant distant, froid, en sortant son épée dès qu'elle sentait qu'il y en avait besoin, elle sortait l'épée, elle tranchait. Elle était froide, distante, elle ne montrait pas ses émotions. Et là, ça s'est réchauffé. Tout à l'heure, je sentais vraiment cette idée de froid et chaud. Il y avait une idée de passer d'un état de froideur à la chaleur. C'est vraiment deux ambiances différentes. Donc là, c'est ce que je ressens aussi avec ce roi de bâton qui nous parle que la personne, elle s'est transformée parce qu'elle a un scorpion sur la main, là, qui m'attire l'attention, évidemment. Si on me le montre, c'est parce qu'il y a une raison. Donc il y a une idée de transformation, que la personne s'est transformée parce qu'elle est allée voir avec cette lumière-là, à l'intérieur d'elle, ce qui allait pas, ce qui faisait que du coup, elle avait ces mécanismes, peut-être, de froideur. C'est comme si cette personne s'est rendue compte que si elle continuait à avoir cette attitude, elle n'aurait jamais ce qu'elle veut. Elle serait jamais dans une relation épanouissante, donner-recevoir. Elle s'est rendue compte, cette personne, ou elle se rend compte, si c'est vous, vous vous rendez compte, que si vous continuez à vous protéger à ce point et en fait à être dans cette froideur, cette distance avec l'autre, vous n'aurez jamais cette relation équilibrée, chaleureuse à laquelle vous aspirez. Il va falloir tomber les masques, tomber l'armure. En tout cas, c'est la démarche apparemment. C'est pas il va falloir, c'est que c'est ce qui est en train de se passer. La transformation s'est opérée à l'intérieur. Les prises de conscience se sont opérées et cette personne devient beaucoup plus chaleureuse. Avec le bâton, il y a une idée de reconnecter à sa passion, reconnecter à sa flamme intérieure. Parce qu'on est allé se sonder, parce qu'on a compris les mécanismes qu'on mettait en place, etc., etc., etc. Donc c'est beaucoup plus chaleureux, c'est beaucoup plus positionné. La personne, c'est comme si elle avait guéri ses blessures aussi. Et du coup, elle peut émaner, rayonner sa lumière parce qu'elle a plus peur d'être blessée. Donc du coup, sa carapace, elle lui sert plus. Et il y a comme en plus de ça, ces guérisons intérieures qui se sont produites ou qui se produisent. En plus de ça, ces prises de conscience qui sont primordiales pendant un processus de guérison, qui vont dans le sens de si je reste dans cette attitude, je pourrai jamais être avec cette personne parce qu'en fait, si je suis dans la restriction, la relation peut pas être équilibrée. Si c'est toujours l'autre qui donne, à un moment donné, ça peut pas marcher. Et c'est comme s'il y a eu ça qui s'est joué par le passé entre vous. Il y avait une personne qui donnait plus que l'autre et en fait, il y avait une personne qui était très froide et distante. Et on aurait pu même dire, voilà, un peu glacé, la personne qui a un cœur un peu glacé, un peu... Alors qu'en fait, c'est pas le cas, c'est juste qu'elle se protégeait. Mais là, elle prend conscience de ça pour changer la situation et devenir plus chaleureuse, ou en tout cas, il y a un travail qui a été fait, quoi. Pour en arriver là, clairement, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, quoi. Donc bravo si c'est vous du coup, et puis si c'est la personne en face, bravo à elle parce que c'est pas évident. Vous voyez, c'est ça. On avait une dualité là, c'est trop énorme.
Une dualité avec la lune, on parle d'intériorité aussi, de se sonder intérieurement. Une dualité, j'y vais pas, quelle décision je prends, je sais pas, parce que la personne a réfléchissait trop avec son mental et pas assez avec son appel intérieur, son élan du cœur. Si une personne qui se renferme, ou qui se renferme, qui a cette énergie, en tout cas ça doit vous parler de quelqu'un, là, ou de vous, ou de quelqu'un d'autre. Sinon c'est que, peut-être c'est pas pour vous le message aussi, hein, il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous là. Hein. Allez voir vos autres signes si jamais ça vous parle pas. Donc en tout cas, il y a une idée de se renfermer, le cas de denier, et de galérer après une décision. En fait, c'est vraiment très clair. Donc je pense que ça a été beaucoup ça pendant un petit moment. Et là, il y a une idée que il y a vraiment eu même un enracinement dans ce comportement. Ça a duré longtemps en fait, ce chaud-froid, j'y vais pas, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, je sais pas prendre une décision, parce que c'est mental. Mais si jamais je m'ouvre, je risque de souffrir, mais si jamais je tombe mon armure et que j'arrête d'avoir mon épée à la main au cas où on vienne me faire mal, comment je fais pour me défendre si je suis vulnérable, je vais me faire attaquer, Et tout ça, ça vient des blessures intérieures qui font que du coup, on est dans des mécanismes inconscients et qui c'est des mécanismes en fait qu'on met en place pour se protéger. C'est l'ego blessé qui met en place ça pour se protéger. C'est le corps de souffrance qui réagit en fait à une potentielle attaque en fait extérieure ou un potentiel danger. Même s'il n'y en a pas en fait. C'est voilà. Donc là, pour moi, clairement, la personne met la lumière dessus et j'ai l'impression que peut-être à deux, vous allez réussir à dépasser aussi ces schémas. Mais il faut que la personne, elle est déjà bien avancée quand même. Hein. Là, je sens une personne qui a bien avancé, qui est plus dans la chaleur, dans la démarche de générosité, dans la démarche de s'ouvrir. Et après, ensemble, le couple faisant, ça va permettre de lâcher progressivement tout ce qui reste encore à lâcher, quoi, pour aller vers quelque chose de plus harmonieux et de positif pour tous les deux. Donc, il y a des choses cachées encore avec la lune, donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, il y a la lumière qui est mise avec le soleil. On peut parler de complément aussi, le soleil et la lune qui se complètent. Qui crée une harmonie. Si c'est dans le travail, comme je vous disais tout à l'heure, vous replacez, ça peut vous concerner, ça peut concerner un employeur ou peut-être un associé. Projet de vie, pareil, à vous de replacer comme ça résonne. En tout cas, c'est de belles énergies, parce que c'est des énergies qui permettent d'avancer. Après, à vous aussi de surfer dessus, quoi. Donc, et puis, si ça vous parle pas, j'espère que vous avez quitté la vidéo. On va voir avec des oracles maintenant si on a un petit complément. Allez, une carte. Je vais prendre celle qui est découverte. De toute façon, l'autre, c'est celle-là. Hein. La deuxième qui est tombée, c'est la carte de la vérité. Donc, vous voyez, tout à l'heure, c'est énorme. Hein. Bon, ouverture, vérité. On parlait tout à l'heure de secrets révélés, etc. De dire la vérité de quoi? La vérité de son cœur. On a la bougie, on a la flamme encore, la symbolique tout à l'heure. Le fait de sortir sa cage, d'ouvrir la porte, d'aller s'exprimer. Carte d'ouverture, hein, c'est hallucinant. Carte d'ouverture, ces deux cartes-là. Donc, bon... Très clairement, on ouvre là la porte, on laisse rentrer la lumière. Et en fait, là, ce que je ressens, c'est une idée aussi d'accueil de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il arrive avec sa lumière, là, avec sa cage ouverte, mais il est encore un peu dedans. Et puis, comme s'il avance vers vous et vous lui ouvrez la fenêtre, quoi, ou la porte, et il y a une idée de laisser rentrer la lumière. Vous voyez ? C'est très beau, hein, franchement, symboliquement, c'est magnifique. On a la grande symphonie donc, et la vision éclairée, avec cette chouette hibou qui nous parle de la sagesse qu'on avait tout à l'heure. Il y a une idée de grande clarté, de prise de conscience, d'harmonie retrouvée, et qu'on a envie, en fait, finalement, avec cette carte aussi, de célébrer. On a envie d'être heureux, on a envie de sourire, c'est ça. La carte qu'il y a derrière, encore, on a envie de sourire, on a envie de quelque chose d'heureux. Donc, on va se donner les moyens pour que ça arrive. Et oui, la distance. Cette idée de rapprocher. Tout à l'heure, je vous disais, c'est comme si le secret, la froideur, crée la distance. Et en fait, la personne se rend compte que si elle continue dans cette démarche, il n'y aura pas de réchauffement, quoi. Il n'y aura pas de rapprochement possible, quoi, si elle continue de rester dans sa grotte, sa carapace et sa froideur. Donc, elle se rend bien compte que là, pour le coup, ça dépend aussi d'elle, quoi. Donc, si c'est vous, si c'est une autre personne, voilà. Donc, il y a une idée de rapprocher des personnes. Il y a des personnes qui se rapprochent, il y a plus de chaleur, il y a plus de vérité, il y a de la lumière qui est mise sur les choses et ça promet. Franchement, ça promet, ça va être beau, je pense. Alors, avec ce tarot, on va voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit. On a un roi...
On parle du même gars de tout à l'heure. Roi d'épée. On a la justice, bah oui, c'est quelqu'un qui veut rendre justice ou faire justice à quelqu'un. Il y a comme une idée d'honorer sa parole qu'on me donne. Une personne qui veut honorer sa parole qu'il a donnée à un moment donné. Et peut-être que la personne n'a pas pu tenir à un moment sa parole. Peut-être que cette personne, elle n'a pas honoré ce qu'elle disait, elle n'est pas allée au bout du truc, elle a entre guillemets failli à ses valeurs, elle n'a pas été honnête, elle n'a pas été droite avec vous, ou vous avec elle, vous replacez. Et du coup, elle s'en rend compte, il y a comme une forme de mea culpa. Je vais rendre justice, je vais prendre mes responsabilités et je vais exprimer les choses. Il y a une idée aussi de tout déconstruire. C'est une personne qui déconstruit sa carapace, son monde intérieur, qui se rend compte que c'est nécessaire. En fait, il y a une idée de déconstruction et c'est quelque chose qui peut arriver de façon soudaine. Vous n'allez pas vous y attendre également. C'est quelque chose qui peut vraiment venir vous bouleverser, là, très clairement. Hein. Ça peut être très bouleversant. On a une idée de souffrance aussi. Peut-être cette personne s'est rendue compte, en fait, que parce qu'elle souffrait beaucoup, elle a failli à ses engagements, elle a failli à sa parole, elle n'a pas été au bout des choses parce qu'elle avait trop de souffrance encore à l'intérieur d'elle pour pouvoir aller, même si elle voulait honorer sa parole, elle ne pouvait pas parce qu'elle avait trop de souffrance en elle et c'est comme s'il y a une prise de conscience par rapport à ça. On parle vraiment de guérison avec l'étoile et le 3 d'épée à côté. Il y a une idée de guérir ça. Donc c'est quelque chose qui se fait de façon assez... Il y a vraiment cette idée de prise de conscience soudaine, en fait, comme, je sais pas, comme si d'un coup la personne se réveillait, quoi. Il y a un réveil total dans la situation, et comme si on voit clair aussi par rapport aux personnes qui nous entourent. Cette personne-là se rend compte qu'elle n'était pas bien entourée, en fait, et qu'elle va devoir faire face aussi aux personnes autour d'elle qui peuvent être dans l'attaque, dans la jalousie, dans la médisance avec elle, par rapport au choix qu'elle fait. Donc par exemple, si vous choisissez d'aller dans une direction et que je sais pas, votre famille n'est pas ok et d'accord avec ça, en fait, il y a une idée de quoi qu'il arrive, en fait, je me défendrai et quoi qu'il arrive, en fait, je ferai ce que j'ai envie de faire parce que c'est ce que je ressens au fond de moi. Vous voyez, il y a une idée vraiment de je n'écoute plus en fait le je dois, il faut et je vais vers mon cœur, quoi, ce qui me dit en fait. Vers ce vers quoi j'ai envie d'aller, vers ce qui vibre à l'intérieur de moi. Je suis mon intuition avec la lune. Et je me rends compte des personnes que j'avais dans mon entourage, en fait, qui voulaient pas vraiment mon bonheur au final. Parce que pour le coup, elles voulaient me garder pour elles. Et vous voyez, c'est un exemple, mais je sais pas, il y a un truc comme ça. On a les amoureux encore. Donc, le 3 de bâton nous parle vraiment de... Comme si cette personne, elle est posée là comme ça, et elle attend le bon moment pour se lancer. Là, la personne, le 3 de bâton, c'est un peu ça, c'est... J'attends la vague là, je suis tout prête, je suis avec mon surf et tout, au bord de l'eau, j'attends la vague pour y aller. Cette personne, elle attend le bon moment, comme s'il y avait un moment déterminant, un moment soudain, un moment de déclic, un moment, d'un coup, la personne, c'est bon, go, c'est maintenant. Il y a un truc comme ça, je vous dis depuis tout à l'heure, de très soudain, qui pourra vous paraître, si c'est vous qui accueillez cette personne qui arrive comme ça, qui pourra vous paraître à vous comme étant quelque chose de très... spontané, très sur le coup en fait. Au final, c'est réfléchi depuis longtemps. Cette personne, elle a réglé pas mal de choses en amont. Et peut-être que vous allez avoir peur du côté spontané, de savoir si ça va durer dans le temps. Et ça, je pense que clairement, vous allez juste regarder, observer et voir. Vous dire, ok, d'accord, je vois ce qui se passe. Maintenant, je vais voir si par exemple, je vous donne cet exemple-là encore, je vais voir si dans la durée, ça continue en fait dans ce sens. Ou si c'était juste sur un coup de tête. Moi, vraiment, la guidance, pour moi, elle vient vous dire, non, c'est pas juste sur un coup de tête. La personne, elle est sûre d'elle, si elle passe cette porte, même si ça se fait sur un coup du moment, dans l'instant, parce qu'elle se dit, allez, c'est bon, c'est maintenant, j'y vais. Sachez que c'est mûrement réfléchi, c'est quelque chose qui est très très construit depuis un moment, même si vous n'avez pas vu les étapes. Donc il y a vraiment une idée de savoir ce qu'on fait à ce moment-là, et de bien vous rappeler ça quand ça arrivera, parce que vraiment la guidance, pour moi, elle est claire. C'est ça qui est exprimé, c'est que la personne, ce qu'elle veut, c'est un réel engagement en fait. C'est pas quelque chose d'immature. Et c'est différent en fait pour moi d'avant, parce que la personne a changé quoi. Elle a cheminé comme vous avez cheminé, vous voyez. Donc voilà.
Et vous prenez que ce qui résonne, évidemment. Hein. On a la tempérance qui nous parle vraiment d'équilibre, hein, qui nous parle d'équilibre. Donc je peux pas vous dire autre chose. C'est pas une personne qui fait n'importe quoi, là. C'est une personne qui est sûre d'elle, qui sait ce qu'elle fait, qui a mûrement réfléchi, que c'est quelque chose, ça fait un moment que ça travaille. Et c'est une personne qui a processé intérieurement, qui a mûri, qui a grandi, qui est passé vraiment d'une énergie de froideur à une énergie de chaleur. Et c'est quelqu'un qui va utiliser, en fait, tout simplement, son pragmatisme naturel pour faire les choses. Et c'est quelqu'un qui est, moi ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui est prêt à faire les choses, qui est prêt à s'engager, qui rigole pas en fait là. Voilà, même si bien sûr il peut y avoir de l'humour, mais voilà, c'est une personne sérieuse là qui revient vers vous, si c'est dans le cas de quelqu'un qui revient. Et sinon, si c'est votre duo, que vous êtes en couple, vous replacez les énergies comme elles résonnent. Et puis pour les célibataires, sincèrement, là, ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas qui débarque, hein, et qui a ce truc de soudain encore, comme tout à l'heure on avait le fait que c'est inattendu, soudain, que c'est un coup de foudre, que vous y attendez pas. Voyez que c'est destiné, que c'est quelque chose qui va peut-être activer, peut-être aussi des blessures qu'il y a à l'intérieur de soi pour venir les mettre en lumière et puis les pacifier. Peut-être que ça ne sera pas tout simple parce qu'il y a peut-être de la rivalité autour, genre des petits ex qui traînent dans le coin, qui essayent de, de voir si c'est encore possible, mais non. Il y a vraiment un sentiment pour ceux qui rencontrent quelqu'un comme ça de façon inattendue. Et j'ai l'impression que vous allez faire un bon bout de chemin ensemble, là, par contre. C'est quelque chose qui est sérieux, c'est quelque chose qui mène loin, c'est quelque chose qui... Voilà, qui est guidé aussi, on me montre. C'est guidé, faut suivre son intuition, là, très clairement. C'est un lien d'âme pour moi, très clairement. Je pense que ouais, c'est destiné. On a encore la même chose que tout à l'heure, l'étoile et les amoureux, qui nous parlent de ça. Donc voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à regarder les autres vidéos si vous souhaitez avoir un complément ou d'autres messages. Si vous voulez me consulter pour une guidance privée, vous avez mon site internet hein, en barre de description et en commentaire. Et de toute façon, ça s'affiche dans la vidéo. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.